Je m'appelle Pamela Sird. J'ai 34 ans et, samedi dernier, un agent de sécurité m'a dit que je n'étais pas assez bien pour utiliser l'entrée principale de mon propre hôtel. Ma sœur, Nathalie, avait spécifiquement demandé que je sois redirigé vers l'entrée de service, celle réservée aux camions de livraison et au personnel de cuisine. Ma mère se tenait à 5 mètres de là, observant toute la scène. Elle a souri. Pas un sourire nerveux, ni un sourire du genre « je vais arranger ça ». Un authentique sourire de satisfaction. Il n'avait aucune idée que, 6 mois plus tôt, j'avais discrètement racheté l'hôtel Sterling. Ils ignoraient que la fête de fiançailles, pour laquelle ils avaient dépensé 85 000 $, se déroulait sur ma propriété. Et ils n'avaient certainement aucune idée de ce qui allait se produire lorsque le directeur de l'hôtel s'est approché de moi et m'a dit « Bonsoir, madame. Tout est à votre convenance ?» Avant de vous raconter comment cette soirée s'est terminée, je vous invite à prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener au début, au moment où j'ai décidé que j'en avais fini d'être la fille invisible. J'ai appris pour la fête de fiançailles de Nathalie via Facebook. Pas un appel, pas un SMS ou une publication publique avec une photo de sa bague de 14 carats et la légende, elle a dit oui. Les détails de la célébration arrivent bientôt. 3 jours plus tard, ma mère a enfin appelé, mais pas pour m'inviter. Pamela, je suppose que tu as vu la nouvelle. Sa voix avait cette pointe familière, celle qu'elle réservait spécifiquement à nos conversations. La fête a lieu samedi au Sterling. Porte quelque chose d'approprié, et s'il te plaît, ne fais rien qui puisse embarrasser ta sœur. Pas de « comment vas-tu » ? Pas de « nous serions ravis de t'avoir parmi nous ». Juste des instructions et des avertissements. J'ai repensé à Thanksgiving, il y a 2 ans. Ma mère m'avait présenté à ses amis du club de lecture pendant que Nathalie se tenait à proximité dans sa robe de créateur. Voici Pamela, ma cadette. Elle se cherche encore. J'avais 32 ans. Je possédais 2 hôtels, mais elle me présentait comme si j'étais une étudiante ayant abandonné ses études, vivant dans son sous-sol. Le problème, c'est qu'elle ne savait rien de mes hôtels. Aucun d'entre eux ne le savait. Non pas parce que je le cachais, mais parce que personne n'a jamais demandé. À chaque dîner de famille, à chaque appel pour les fêtes, la conversation revenait toujours à Nathalie. La promotion de Nathalie, le nouvel appartement de Nathalie, le petit ami parfait de Nathalie, Bradley de la famille Harrington. Et moi ? J'étais un simple bruit de fond. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 6 mois plus tôt, j'avais finalisé l'achat de l'hôtel Sterling, le même hôtel où ma sœur s'apprêtait à donner sa somptueuse fête de fiançailles. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Quand j'ai acquis le Sterling, je ne savais même pas que Nathalie sortait avec Bradley. Mais le destin, semble-t-il, a le sens de l'humour. J'ai fixé mon téléphone après que ma mère a raccroché. Elle n'avait même pas demandé si je pouvais venir. Elle avait simplement supposé que je n'avais rien de mieux à faire. Le favoritisme n'a pas commencé avec les fiançailles de Nathalie. Il a commencé le jour de ma naissance, apparemment 2 ans trop tard pour compter. Quand Nathalie a eu 25 ans, ma mère lui a donné 40 000 $ pour un apport sur son premier appartement. Tu construis ta vie, avait dit maman, rayonnante. C'est un investissement dans ton avenir. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai demandé un prêt pour acheter une petite chambre d'hôte que j'avais trouvée en province. 10 chambres, qui nécessitaient des travaux, mais j'y voyais un potentiel. Ma mère a ri. Pamela, ce n'est pas un plan d'affaires. C'est un fantasme. Nathalie sait comment construire une vie. Toi, tu te laisses porter. J'ai pris un prêt bancaire à la place. 18% d'intérêt. Cela m'a presque ruiné la première année, mais j'ai réussi à m'en sortir. Puis j'ai acheté une autre propriété, puis une autre. Personne n'a demandé comment. Personne n'a remarqué. Quand mon mariage s'est effondré il y a 5 ans, j'ai fait l'erreur d'appeler ma mère pour du soutien. David m'avait trompé. Je l'avais surpris. Le divorce a été brutal. Sa réponse résonne encore. Je te l'avais dit, Pamela. Tu ne sais pas choisir les gens. Nathalie ne laisserait jamais une chose pareille lui arriver. J'ai arrêté d'appeler après ça. Je n'étais plus amer. J'étais juste fatigué.
Fatigué de devoir faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Mon téléphone a vibré. Un email de Marcus, le directeur général du Sterling. Mademoiselle Sird, je dois vous informer de la réservation pour une fête de fiançailles ce samedi. Le client a formulé des demandes inhabituelles concernant l'accès des invités. Veuillez me faire part de vos instructions dès que possible. J'ai ouvert la pièce jointe. Ma poitrine s'est serrée en lisant. C'était là, noir sur blanc, une liste de noms et d'instructions. Mon nom était sur cette liste. L'email de Marcus contenait un document de gestion des invités. 3 noms étaient signalés pour un itinéraire d'entrée alternatif. Les 2 premiers étaient d'anciens collègues de Bradley, quelque chose à voir avec un différend commercial. Compréhensible. Le 3e nom était le mien. À côté, écrit de la main de Nathalie et scanné dans le document, Pamela Sird, sœur de la fiancée, redirigée vers l'entrée de service si elle se présente. Ne pas autoriser l'accès par le hall principal sous aucun prétexte. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Ma propre sœur m'avait mise sur une liste avec des personnes que son fiancé évitait activement. Elle m'avait classé comme quelqu'un qui devait être caché, tenu à l'écart des invités importants, de la vraie famille. Marcus avait ajouté une note, Mademoiselle Sird, j'ai trouvé cette demande très inhabituelle compte tenu de votre lien avec l'établissement. Dois-je intervenir? Veuillez m'informer. Je suis resté assise dans mon bureau, à regarder les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre. Le Sterling se dressait quelque part dans ce labyrinthe de bâtiments, mon bâtiment où ma sœur prévoyait de m'humilier devant 200 personnes. J'avais des options. Je pouvais annuler l'événement. Je pouvais me révéler avant la fête et regarder Nathalie paniquer. Je pouvais simplement ne pas venir et les laisser croire qu'ils avaient gagné. Mais aucune de ces options ne me semblait juste. Si je n'y allais pas, ils continueraient de me traiter comme si j'étais invisible. Si je réagissais publiquement, ils me traiteraient de dramatique, d'instable, la preuve que j'étais exactement celle qu'ils avaient toujours dit que j'étais. Mais si j'y allais et que je laissais la vérité se révéler naturellement. J'ai tapé ma réponse à Marcus. Ne changez rien. Laissez-les procéder exactement comme prévu. Je m'en occuperai personnellement. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Compris, Mademoiselle Sird. Je me tiendrai prêt. J'ai fermé mon ordinateur portable. La journée de samedi s'annonçait intéressante. J'ai appelé Daniel le lendemain matin. Nous étions amis depuis l'université, à l'époque où je n'étais qu'une fille avec de grands rêves et pas d'argent. Maintenant, il était mon avocat, mais plus important encore, il était la seule personne qui m'avait vu tout construire à partir de rien. Ils t'ont mis sur une liste noire? Sa voix était tranchante d'incrédulité. Dans ton propre hôtel? Entrée de service, comme si je livrais les crevettes. Pam, c'est de la folie. Dis-leur simplement que tu es la propriétaire. Regarde-les ramper. Et après? J'ai fixé le plafond de mon appartement. Ils s'excuseront parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont désolés. Rien ne changera. Je serai toujours la fille qu'ils tolèrent. Daniel est resté silencieux. Puis, que veux-tu vraiment? La vengeance ou tourner la page? La question flottait dans l'air. Je me l'étais posée 100 fois depuis que j'avais lu cet email. Je ne veux pas de vengeance, ai-je finalement dit. Je veux qu'ils sachent que je ne suis pas celle qu'ils pensent. Je veux arrêter de me faire toute petite pour des gens qui ne m'ont jamais fait de place. Ce n'est pas rien, Pam. Non, ce n'est pas rien. Il a soupiré. Si tu fais ça, tu as besoin de renfort. Tu veux que je sois là? Je peux venir en tant que ton +1. Un vieil ami d'université qui prend des nouvelles. Ça marche. Et j'apporterai quelques documents, juste au cas où quelqu'un exigerait des preuves. Il a fait une pause. Tu sais, ça pourrait gâcher toute leur soirée. Je sais. Et ça ne te dérange pas? J'ai pensé à chaque dîner où j'avais été ignoré, à chaque réussite passée sous silence, à chaque fois que ma mère m'avait regardé comme si j'étais transparente. Ça ne me dérange pas de ne plus me cacher, ai-je dit. Ce qui se passera après, ce sera leur choix. Daniel a accepté de me retrouver au Sterling le samedi. J'ai raccroché et j'ai regardé la robe suspendue dans mon placard. Simple, noire, discrète. Parfaite.
Samedi est arrivé plus vite que prévu. À 19 h, le soleil avait plongé sous l'horizon, peignant la façade du Sterling de nuances ambrées et dorées. J'avais choisi ma tenue avec soin, une simple robe noire, élégante mais sobre. Pas de diamants, pas de pièces maîtresses, juste les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées. Le genre de tenue qui dit « j'ai ma place ici » sans crier pour attirer l'attention. Le voiturier a reconnu ma voiture mais n'a rien dit. J'avais demandé à Marcus de garder ma présence secrète. Pour le personnel, ce soir, je n'étais qu'une invitée parmi d'autres. L'entrée principale baignait dans une lumière chaude. À travers les portes vitrées, je pouvais voir le hall. Des lustres en cristal projetaient des arcs-en-ciel sur les sols en marbre. Des invités en tenue de soirée se dirigeaient vers la salle de bal. Les rires résonnaient. Le champagne coulait. La soirée parfaite de ma sœur. J'ai redressé les épaules et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est là qu'il s'est avancé. Un agent de sécurité en costume sombre, une oreillette visible, un presse-papier à la main. Jeune, professionnel, faisant simplement son travail. « Bonsoir, madame. Votre nom ?» Pamela Sird. Il a parcouru sa liste. J'ai vu son doigt s'arrêter. Son expression a vacillé confusion, puis une neutralité d'usage. « Je crains que vous ne deviez utiliser l'entrée de service, madame. »« Pardon ? » Ce sont mes instructions. L'entrée de service se trouve à l'arrière, par le couloir des cuisines. Je n'ai pas bougé. Puis-je demander qui a donné ces instructions ? L'organisatrice de l'événement. Il s'est agité, mal à l'aise. Je suis désolé, madame. Je ne fais que suivre le protocole. Un protocole ? Ma sœur avait créé un protocole pour me tenir à l'écart. J'ai regardé par-dessus son épaule, à travers les portes vitrées du hall, et c'est là que je l'ai vue, ma mère, debout juste à l'intérieur, me regardant droit dans les yeux. Nos regards se sont croisés à travers 5 mètres de marbre et de verre. Elle n'a pas bougé, n'a pas fait de signe, n'est pas venue m'aider. Elle a simplement souri. Ce sourire je l'avais déjà vu. Quand Nathalie remportait des prix au lycée, quand elle a été diplômée summa cum laude, quand elle a annoncé ses fiançailles. Ce sourire de fierté pure, sans mélange. Mais elle ne me l'avait jamais adressé. Jusqu'à maintenant. Et ce n'était pas de la fierté. C'était de la satisfaction. Ma mère regardait sa plus jeune fille se faire refouler à la porte comme un membre du personnel de restauration non invité, et elle était contente. Ce n'était pas un oubli ou un malentendu. C'était délibéré, coordonné. Elle voulait que cela se produise. 10 mètres derrière elle, je pouvais voir Nathalie près de l'entrée de la salle de bal, radieuse dans une robe de soie crème, acceptant les bises des invités. Elle a jeté un coup d'œil vers le hall, vers moi, et je l'ai surpris le plus petit signe de reconnaissance, un regard rapide. Puis elle s'est retournée vers ses admirateurs, riant à quelque chose que quelqu'un venait de dire. L'agent de sécurité s'est raclé la gorge. Madame, l'entrée de service. Un groom près du bureau de la conciergerie avait remarqué l'échange. Je l'ai reconnu Thomas, qui travaillait à l'hôtel depuis 3 ans. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu, et il a commencé à s'avancer. Mais l'agent de sécurité a attiré son attention, lui a fait un subtil signe de tête négatif. Thomas s'est arrêté, m'a regardé avec une sorte d'excuse, puis a détourné le regard. Je suis resté là pendant 5 longues secondes. Elles m'ont paru des heures. Ma mère a finalement rompu le contact visuel, se tournant pour accueillir un couple qui arrivait avec chaleur et rire, comme si de rien n'était, comme si je ne venais pas d'être publiquement humilié sous ses yeux. L'agent de sécurité attendait, de plus en plus mal à l'aise. J'aurais pu dire quelque chose, exiger de parler au directeur, tout révéler sur le champ. Mais pas encore. Très bien, ai-je dit doucement. J'utiliserai l'entrée de service. Je me suis retourné et j'ai marché le long du bâtiment, mes talons claquant sur le trottoir. Laissons-les croire qu'ils avaient gagné. L'entrée de service sentait le nettoyant industriel et le pain frais. Des néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, un contraste brutal avec l'élégance drapée de cristal à 15 mètres de là. J'ai poussé la lourde porte métallique et je suis entré dans le couloir des cuisines. Des comptoirs en acier inoxydable s'étendaient dans toutes les directions. De la vapeur s'élevait de marmites frémissantes.
Le chaos contrôlé d'une cuisine 5 étoiles en pleine action. Puis, le silence. Un par un, les membres du personnel m'ont remarqué. Un commis de cuisine s'est arrêté en plein milieu d'une découpe. Un serveur portant un plateau de flûte à champagne s'est figé. Le chef Rivera, qui aboyait des ordres à son équipe, s'est immobilisé. Mademoiselle Sirde. Sa voix était à peine un murmure. Nous ne nous attendions pas à ce que vous. Ce n'est rien, chef. Continuez, s'il vous plaît. Personne n'a bougé. J'ai réalisé qu'ils avaient tous vu la liste des invités. Ils savaient que mon nom y figurait, et ils savaient exactement pourquoi j'étais passé par cette porte au lieu de l'entrée principale. Vraiment, ai-je dit, en gardant une voix calme. Ce soir, je suis juste une invitée. Continuez. Le chef Rivera a hoché lentement la tête. Le saumon est exceptionnel ce soir, mademoiselle Sirde. La préparation spéciale de Rivera. Je suis sûr qu'il sera parfait. La cuisine a progressivement repris son rythme alors que je la traversais, même si je sentais tous les yeux me suivre. Un plongeur a failli laisser tomber un casier entier de verre. Une pâtissière a chuchoté quelque chose à sa collègue. J'ai atteint la porte de service qui menait au couloir arrière de la salle de bal. À travers la petite fenêtre, je pouvais voir la fête battre son plein. Lustre en cristal, invités élégants, ma sœur au centre de tout, le bras de Bradley autour de sa taille. 200 personnes célébrant la vie parfaite de Nathalie. Je me suis permis un petit sourire ni amer, ni en colère, patient. J'ai ajusté ma robe, pris une profonde inspiration, et j'ai poussé la porte. Il était temps de rejoindre la fête. La salle de bal était à couper le souffle. Même en connaissant chaque recoin de cet hôtel, même en ayant approuvé le budget de rénovation moi-même, l'avoir ainsi transformé m'a subjugué. Des tables drapées d'or entouraient une piste de danse centrale. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin. La toile de fond derrière la table principale affichait NB pour toujours dans une écriture élégante. 85 000 $. C'est ce que cette soirée a coûté. Je le savais parce que la facture était passée sur mon bureau. Mon téléphone a vibré. Daniel. En position. Bar, coin nord-est. Tu as ce que j'ai demandé. J'ai répondu. Attends pour l'instant. Je veux voir jusqu'où ils iront. Reçu. Mais Pam, n'attends pas trop longtemps. Tu mérites d'être vu. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette et j'ai balayé la salle du regard. Ma mère tenait salon près de la table des cadeaux, acceptant les compliments au nom de sa magnifique fille. Nathalie flottait entre les groupes d'invités, Bradley consciencieusement à ses côtés. Personne ne m'avait encore remarqué. J'étais entré par une porte latérale, me mêlant au personnel qui revenait avant de me glisser le long du mur. Dans ma simple robe noire, sans le nom Sirde pour me précéder, j'étais invisible, exactement comme il le voulait. J'ai repéré Marcus de l'autre côté de la salle. Nos regards se sont brièvement croisés. Il a commencé à se diriger vers moi par instinct, probablement, pour vérifier si son employeur avait besoin de quelque chose. J'ai fait un très léger signe de tête négatif. Il s'est arrêté, a hoché la tête une fois, et est retourné à sa position près du couloir de service. À quelques mètres de là, ma mère racontait à quelqu'un les exploits de Nathalie. Major de sa promotion à Columbia. La famille de Bradley était si impressionnée. Les Harrington n'acceptent pas n'importe qui, vous savez. Elle a fait un geste ample, son champagne se renversant légèrement. Nous sommes si bénis. Nathalie a toujours su exactement ce qu'elle voulait. J'ai pris un verre d'un serveur qui passait et j'ai trouvé une place dans l'ombre. La nuit ne faisait que commencer. Marcus était en difficulté. Je pouvais le voir de l'autre côté de la salle. La façon dont il continuait de jeter des regards dans ma direction, puis vers Nathalie, puis de nouveau vers moi. Il était le directeur général du Sterling depuis 8 ans, bien avant que j'acquière l'établissement. La discrétion était sa spécialité, mais ceci le mettait à l'épreuve. Il s'est approché une fois du groupe de Nathalie, proposant de vérifier les arrangements de restauration. J'ai vu ma sœur le congédier d'un geste de la main sans le regarder, trop absorbé par sa conversation avec l'une des tantes de Bradley pour prêter attention au personnel. Quand il a finalement trouvé une excuse pour passer près de mon coin, il s'est penché sans ralentir. Mademoiselle Sirde, cette situation est très irrégulière.
Dites un mot et je peux. Pas encore. Mais madame, Je sais ce qu'ils ont fait, Marcus. Je sais aussi ce que je fais. Il a fait une pause, le professionnalisme luttant contre la loyauté. Le personnel de cuisine est préoccupé. Les nouvelles vont vite. Dites-leur que j'apprécie leur discrétion. Et Marcus, j'ai croisé son regard. Quand j'aurai besoin de vous, je vous le ferai savoir. D'ici là, traitez-moi comme n'importe quel autre invité. C'est précisément ce que je ne peux pas faire, madame. Alors, traitez-moi comme une invitée qui se trouve être la propriétaire du bâtiment. Une lueur de quelque chose du respect, peut-être a traversé son visage. Il a hoché la tête une fois, puis a continué sa ronde. De l'autre côté de la salle de bal, ma mère a remarqué Marcus parlant à quelqu'un dans l'ombre. Ses yeux se sont plissés, essayant d'identifier la silhouette. Je me suis légèrement caché derrière un arrangement floral. Elle a haussé les épaules et a repris sa conversation. Juste une autre invitée anonyme. Personne qui ne vaille son attention. J'ai regardé ma montre. Les discours allaient bientôt commencer. Nathalie monterait sur scène, se prélasserait sous les projecteurs, ferait probablement un discours sur la famille, l'amour et la gratitude. Je me suis demandé si elle me mentionnerait. Je connaissais déjà la réponse. Le tintement d'un verre contre du cristal a fait taire la salle. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention. La voix de Bradley a porté à travers la salle de bal. Ma magnifique fiancée aimerait dire quelques mots. Des applaudissements ont parcouru la foule. Nathalie a glissé jusqu'à la petite scène, incarnant à la perfection la future mariée rougissante. Sa robe captait la lumière des lustres. Son sourire était d'une perfection étudiée. Merci infiniment d'être ici ce soir. Sa voix était chaleureuse, confiante. Cela signifie énormément pour Bradley et moi. Elle s'est lancée dans les remerciements, la famille Harrington, les partenaires commerciaux de Bradley, ses sœurs de sororité venues de tout le pays. Et bien sûr, mon incroyable mère. Nathalie a fait un geste vers Victoria, qui a levé son verre avec une humilité théâtrale. Maman, tu as été mon roc, mon inspiration. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. D'autres applaudissements. Victoria a tamponné des yeux secs. Je suis resté figé dans mon coin, attendant. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'être ici ce soir. Le regard de Nathalie a balayé la salle, parvenant à regarder tout le monde sans voir personne. La famille, c'est être présent, et je suis si reconnaissante envers ceux qui se soucient vraiment. Ses yeux ont croisé les miens un bref instant, un éclair de reconnaissance, puis se sont détournés. Certaines personnes dans cette salle ont surmonté des défis personnels pour être ici. Une pause, un sourire compatissant. Disons simplement que tout le monde dans ma famille ne comprend pas la valeur de l'engagement. Mais ce soir, il n'est pas question de ça. Ce soir, il est question d'amour. D'amour véritable. Des rires épars et gênés. Quelques invités ont échangé des regards. Eleanor Harrington, assise à la table d'honneur, a légèrement froncé les sourcils. J'ai senti les mots atterrir comme des pierres. Mon divorce. Elle parlait de mon divorce devant 200 personnes, y compris la famille de son fiancé. Ma main s'est crispée autour de ma coupe de champagne. Pourtant, je n'ai pas bougé. Nathalie a terminé sous des applaudissements enthousiastes. Avant que le bruit ne s'estompe, ma mère se levait déjà de sa chaise. Si je peux ajouter quelques mots. Elle n'a pas attendu la permission. Victoria Sird ne le faisait jamais. Quand Nathalie est née, je savais qu'elle était spéciale. La voix de ma mère portait sans effort. Elle avait toujours eu le don de capter l'attention. Certains enfants, on le sait, tout simplement. On peut voir leur chemin s'étendre devant eux, doré et lumineux. Elle a marqué une pause pour l'effet. Plusieurs invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Élever une fille comme Nathalie a été ma plus grande joie. La voir obtenir son diplôme en tête de sa promotion, la voir construire sa carrière, et maintenant la voir rejoindre l'une des familles les plus respectées de cette ville. Ma mère a levé son verre vers les Harrington. À votre merveilleux fils, et à la femme extraordinaire qu'il a choisie. Santé, a crié quelqu'un. Alors qu'elle s'asseyait, une femme à une table voisine s'est penchée vers son compagnon. Je croyais qu'il y avait 2 filles.
La question a porté plus loin que prévu. Un bref silence. Ma mère l'a entendu. J'ai vu sa colonne vertébrale se raidir légèrement avant qu'elle ne se tourne avec un sourire étudié. Nathalie est ma fierté, a-t-elle dit suavement. Pamela se cherche encore. Le dédain flottait dans l'air. Quelques invités se sont agités, mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. Près du bar, j'ai vu la mâchoire de Daniel se contracter. Il a croisé mon regard à travers la salle, interrogateur. J'ai fait un léger signe de tête négatif. Pas encore. Mais quelqu'un d'autre avait remarqué l'échange. Eleanor Harrington observait ma mère avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis son regard a parcouru la salle, cherchant. Il s'est posé sur moi. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Les yeux d'Eleanor étaient perçants, évaluateurs. Elle n'a pas détourné le regard. Moi non plus. Nathalie m'a trouvé 20 minutes plus tard. Je sirotais le même verre de champagne, observant la fête depuis mon coin. Apparemment, je n'étais pas assez invisible. Oh. Elle s'est arrêtée devant moi, la surprise vacillant avant qu'elle ne se reprenne. Tu es vraiment venue. Félicitations pour tes fiançailles, Nathalie. Merci. Son sourire était pincé. Je pensais que tu serais peut-être trop dépassé. Ces événements peuvent être beaucoup pour certaines personnes. Je gère. Derrière elle, 3 de ses amis avaient formé un demi-cercle. Des troupes de soutien. Des témoins. Nathalie a penché la tête. Tu sais, la famille de Bradley est très traditionnelle. Ils apprécient le succès, la réussite. J'espère que tu comprends pourquoi nous avons dû être sélectifs quant aux arrangements d'entrée. Je comprends parfaitement. Bien. Elle a bu une gorgée de son champagne, me regardant par-dessus le bord du verre. Parce que ce soir, il s'agit de moi, Pamela. Mes fiançailles, ma célébration. Essaie de ne pas en faire une affaire personnelle à propos de ta situation. Je n'y penserai pas. Merveilleux. Un autre sourire pincé. Et peut-être que la prochaine fois, envisage de porter quelque chose d'un peu plus festif. Le noir est si triste pour une célébration. Une de ses amies a gloussé. Nathalie s'est retournée pour rejoindre son cercle, me congédiant aussi facilement qu'elle aurait congédié un serveur. Puis elle s'est arrêtée, a regardé en arrière. Au fait, comment es-tu entrée ? J'avais spécifiquement dit à la sécurité. Elle s'est interrompue, mais pas assez vite. Tu leur avais spécifiquement dit quoi, Nathalie ? Ses joues ont rougi. Rien. Oublie. J'ai utilisé l'entrée de service, comme demandé. Pendant un bref instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas de la culpabilité, Nathalie ne connaissait pas la culpabilité, mais quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'obéisse réellement. Par-dessus l'épaule de Nathalie, j'ai remarqué Bradley qui se tenait à proximité. Il avait tout entendu. Son expression était troublée. Nathalie ne l'a pas vu, mais moi si. Ma mère est apparue comme si elle avait été invoquée. Pamela. Sa voix était basse, tranchante, un avertissement. Elle m'a guidé vers une alcôve près du couloir de service, à l'écart de la foule principale mais toujours visible, toujours assez publique pour que je ne puisse pas faire de scène sans témoin. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'assiste à la fête de fiançailles de ma sœur. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne d'important ne regardait. Tu sais très bien ce que je veux dire. Après tout ça, tu te pointes. N'étais-je pas invité ? Sa mâchoire s'est crispée. C'est la soirée de Nathalie. Ne la gâche pas. Je n'ai rien fait, maman. Bien. Continue comme ça. Elle a regardé ma robe avec une déception non dissimulée. N'aurais-tu pas pu au moins porter quelque chose de plus joli ? Quelque chose qui montre que tu as fait un effort ? Les Harrington regardent. Je ne te laisserai pas nous mettre dans l'embarras. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Un verrou qui tourne, une porte qui se ferme. Nous, ai-je répété doucement. Qui est le nous exactement ? Ne commence pas, Pamela. Pas ce soir. Avant que je puisse répondre, Marcus est apparu à la lisière de ma vision.
son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je m'excuse pour l'interruption. Sa voix était formelle, professionnelle. Nous avons une situation avec le traiteur qui nécessite une attention immédiate. Ma mère lui a à peine jeté un regard. Réglez ça vous-même. Nous sommes au milieu de quelque chose. Je crains d'avoir besoin de l'autorisation de... Marcus a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Point de la direction. Alors trouvez la direction, a sèchement répondu Victoria. Vous ne voyez pas que je parle avec ma fille? Marcus n'a pas bougé. Ses yeux ont trouvé les miens. Mademoiselle Sird, a-t-il dit lentement. Puis-je vous parler un instant? Ma mère s'est figée. Son regard a voyagé de Marcus à moi, puis de nouveau à lui. Mademoiselle Sird, a-t-elle répété. Le monde semblait retenir son souffle. D'accord, si vous regardez ceci en pensant, s'il vous plaît, dites-moi que Pamela fait quelque chose, je vous promets que nous y arrivons. Mais avant ça, laissez un commentaire. Avez-vous déjà été traité comme si vous étiez invisible par votre propre famille? Comment avez-vous géré la situation? Et si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton s'abonner. J'ai d'autres histoires comme celle-ci à venir. Maintenant, retournons au moment où tout a changé. Marcus n'a pas bronché. Mademoiselle Sird, nous avons un problème avec la livraison de fruits de mer. Son ton était parfaitement professionnel, comme s'il s'agissait d'une consultation tout à fait normale. Le saumon de l'Atlantique est arrivé avec des problèmes de qualité. En tant que propriétaire, j'ai besoin de votre approbation pour le remplacer par le saumon royal de notre réserve. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Propriétaire. Le visage de ma mère s'est affaissé, sa coupe de champagne penchant dangereusement dans sa main. Je suis désolé. Nathalie était apparue de nulle part, sa voix tranchante. Comment venez-vous de l'appeler? Marcus s'est tourné avec le calme d'un homme qui avait servi des diplomates et des dictateurs. Je me suis adressé à mademoiselle Pamela Sird, la propriétaire de l'hôtel Sterling. Y a-t-il un problème? Silence. Un silence complet, absolu. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Les invités proches se sont retournés pour nous fixer. Le quatuor à cordes continuait de jouer, inconscient, leur Vivaldi soudainement grotesque face à ce tableau figé. J'ai gardé une voix égale. Le saumon royal fera l'affaire, Marcus. Dites au chef Rivera d'ajuster la sauce pour l'accompagner. Peut-être la réduction d'agrumes au lieu de la nette. Excellent choix, madame. Marcus a incliné la tête, une petite révérence, presque imperceptible. J'en informe la cuisine immédiatement. Il s'est retiré. Le claquement de ses talons sur le marbre a résonné dans le silence. Je me suis retourné vers ma mère et ma sœur. La bouche de Victoria s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. Nathalie était devenue pâle sous son fard à joues soigneusement appliqué. Sa main serrait si fort le bras de Bradley que ses jointures étaient blanches. La propriétaire? La voix de Bradley était à peine un murmure. Nathalie, le savais-tu? Non. La voix de Nathalie s'est brisée. Non, ce n'est pas. Elle ne. Quelque part derrière moi, une coupe de champagne s'est brisée sur le sol. Quelqu'un a halté. Et pour la première fois en 34 ans, ma famille me regardait droit dans les yeux. C'est une blague. La voix de Nathalie était trop forte, teintée de panique. Une sorte de mauvaise blague. Elle ne possède rien. Des chuchotements ont parcouru la foule comme le vent dans l'herbe. Les invités se penchaient les uns vers les autres, les sourcils haussés, des téléphones sortant discrètement des poches et des sacs à main. Je suis propriétaire du Sterling depuis 6 mois, Nathalie. J'ai gardé une voix calme, conversationnelle. Tu peux vérifier auprès du registre foncier du comté si tu le souhaites. C'est public. 6 mois. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. C'est impossible. Nous l'aurions su. Quelqu'un nous l'aurait dit. Qui vous l'aurait dit, maman? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie, pas une seule fois. Le visage de Victoria a parcouru une gamme d'émotions, le choc, la confusion, quelque chose qui aurait pu être de la honte,
avant de se durcir en une attitude défensive. C'est ridicule. Tu inventes des choses pour gâcher la soirée de ta sœur. Je n'invente rien, et je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. Alors, c'est quoi, ça? Nathalie a fait un geste ample vers la salle de bal. Une sorte de démonstration de force? Tu attends mes fiançailles pour révéler que tu possèdes l'hôtel? Comment peux-tu être aussi mesquine? Je n'ai pas planifié ça, Nathalie. J'ai acheté cet hôtel parce que c'était un bon investissement. Tu as choisi d'y organiser ta fête, et tu as choisi de me mettre sur une liste. Le mot liste a atterri lourdement. J'ai vu plusieurs invités échanger des regards confus. Eleanor Harrington s'est levée de la table d'honneur et a commencé à marcher vers nous. Sa démarche était mesurée, délibérée, celle d'une femme qui ne s'était pas pressée depuis des décennies parce que le monde l'attendait. Je suis désolé, sa voix a percé les murmures. Ai-je bien compris? Vous êtes propriétaire de cet hôtel? Tous les yeux de la salle se sont tournés vers moi. Oui, Madame Harrington, j'ai soutenu son regard, ainsi que de 3 autres. Le silence qui a suivi était assourdissant. Eleanor Harrington avait le genre de visage qui ne révélait rien, à moins qu'elle ne le veuille. En ce moment, elle voulait qu'il révèle de la déception. Victoria, sa voix était de la soie sur de l'acier. Vous m'aviez dit que votre famille était modeste. Vous aviez dit que Pamela avait des difficultés. Qu'elle se cherchait, si je me souviens bien de vos paroles exactes. Le sang-froid de ma mère s'est effondré. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas que votre propre fille possédait l'un des hôtels-boutiques les plus prestigieux de la ville? Le sourcil d'Eleanor s'est arqué d'1 millimètre. Ainsi que 3 autres, apparemment. Elle ne nous l'a jamais dit. J'ai du mal à le croire. Eleanor s'est tournée pour m'étudier d'un nouvel œil. Le Sterling a été présenté 2 fois dans Architectural Digest. L'acquisition a été couverte dans la section affaires du Tribune. Des murmures ont balayé la foule. Plusieurs invités étaient maintenant ouvertement sur leur téléphone, cherchant probablement une confirmation. Nathalie s'est avancée, désespérée. Ça ne change rien. Elle a probablement hérité de l'argent ou s'est mariée pour ça. Je n'ai rien hérité, ai-je gardé une voix égale. Et mon ex-mari est professeur de collège. J'ai bâti cette entreprise moi-même, en commençant par une chambre d'hôte de 10 chambres il y a 8 ans. Impressionnant. Le ton d'Eleanor suggérait que ce n'était pas un compliment anodin. Elle s'est tournée vers Bradley. Vous m'aviez dit que vous aviez fait vos recherches sur la famille. Le visage de Bradley était devenu cendré. Nathalie a dit. Elle m'a dit que sa sœur était. Était quoi, ai-je demandé doucement. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Eleanor s'est retournée vers Victoria. Laissez-moi bien comprendre. Cette fille est une femme d'affaires prospère, et vous l'avez fait diriger vers l'entrée de service de sa propre propriété? Victoria a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Peut-être, a dit Eleanor, sa voix portant sans effort, devons-nous avoir une conversation sur la diligence raisonnable. Elle ne parlait plus à Victoria. Elle parlait à Bradley. Prouve-le. La voix de Nathalie était maintenant rauque, dépouillée de son vernis antérieur. N'importe qui peut prétendre posséder quelque chose. Montre-nous des preuves. Je n'ai rien à te prouver, Nathalie. Bien sûr que non, parce que tu ne peux pas, parce que tout ça, c'est. En fait, Eleanor Harrington a tranché comme un scalpel, j'apprécierais une vérification. C'est une révélation assez significative et, étant donné les circonstances. Elle a laissé l'implication en suspens. Daniel s'est matérialisé à côté de moi. Je ne l'avais pas vu approcher. Il se trouve que j'ai la documentation pertinente. Sa voix était nette, professionnelle. Daniel Webb, l'avocat de Mademoiselle Seard. J'ai pensé qu'il serait prudent d'apporter des copies ce soir, compte tenu des arrangements inhabituels d'accès des invités. Il a sorti un dossier en cuir de sa veste. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, les papiers d'acquisition, l'acte de transfert de propriété, l'enregistrement de l'entreprise. Eleanor a pris le dossier. Ses yeux ont parcouru les pages avec l'efficacité d'une personne qui avait examiné d'innombrables contrats. La foule s'est rapprochée, s'efforçant de voir. L'hôtel Sterling, a lu Eleanor à voix haute, sa voix portant, acquis il y a 6 mois.
Pleine propriété transférée à Pamela Catherine Seard. Aucune dette en cours, aucun partenaire, propriétaire unique. Elle a levé les yeux, fixant ma mère d'un regard qui aurait pu geler du champagne. Et vous l'avez fait utiliser l'entrée de service. Victoria avait rapetissé, sa grandeur d'antan s'étant dégonflée. À côté d'elle, Nathalie avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je ne savais pas, a murmuré Victoria. Comment aurais-je pu le savoir? En demandant, ai-je dit doucement. En appelant. En s'intéressant à ma vie, ne serait-ce qu'une fois au cours de la dernière décennie. Les mots n'étaient pas colériques. Ils n'étaient pas amers. Ils étaient simplement vrais. Et d'une certaine manière, cela les rendait pires. Eleanor a rendu le dossier à Daniel, sa décision apparemment prise. Elle s'est tournée vers Bradley sans un mot de plus. Nous devons parler. Maintenant. D'accord, nous sommes au point culminant. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, j'ai une question. Si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous à votre famille ou fixeriez-vous une limite permanente? Commentez et pardonnez ou aux limites. Je veux savoir ce que vous feriez. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur j'aime pour que plus de gens puissent voir cette histoire. Maintenant, retour à la fête. Eleanor a conduit Bradley dans un coin tranquille, leur tête penchée dans une conversation urgente. Autour de nous, la fête s'était fracturée. Certains invités faisaient semblant de reprendre des conversations normales, nous jetant des regards furtifs. D'autres ne s'en cachaient pas, regardant ouvertement comme des spectateurs à un match de tennis. Ma mère m'a saisi le bras. Pamela, s'il te plaît. Sa voix avait perdu toute son autorité antérieure. Tu nous mets dans l'embarras. Arrête ça. J'ai doucement retiré sa main. Non, maman. Vous vous êtes mise dans l'embarras toute seule. Moi, je ne suis que venue. Et maintenant, quoi? Le mascara de Nathalie commençait à couler, sa façade parfaite se fissurant. Tu vas annuler la fête? Gâcher mes fiançailles par dépit? Je ne vais rien faire, Nathalie. J'ai gardé une voix stable. La fête continuera. Tes fiançailles sont tes affaires, pas les miennes. Victoria m'a regardé, déconcertée. Alors, que veux-tu? De quoi s'agit-il? La question flottait dans l'air. Que voulais-je? Pas la vengeance. La vengeance signifierait que je me souciais encore de leur opinion. Pas des excuses. Les mots n'effaceraient pas 30 ans de mépris. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je les ai regardées toutes les deux, ma mère, ma sœur, la famille qui ne m'avait jamais vu. Je ne suis pas ici pour prouver que je suis meilleur que vous. Je suis ici parce que vous pensiez que j'étais moins que vous. Et j'en ai fini d'accepter ça. Pamela, a commencé Victoria. Je ne suis pas en colère, maman. J'en ai juste fini de faire semblant. J'ai fait une pause, choisissant mes prochains mots avec soin. Vous m'avez mise sur une liste noire à la fête de ma propre sœur, dans mon propre hôtel, et vous avez souri quand la sécurité m'a refoulé. Son visage s'est décomposé. Quand vous serez prête à avoir une vraie conversation sur la raison pour laquelle vous m'avez traité différemment pendant 30 ans, je serai là. Mais je ne serai plus invisible. Pour une fois, aucune d'elles n'a eu de réponse. Eleanor Harrington est revenue de sa conférence d'angle. Bradley la suivait, avec l'expression d'un homme qui venait de recevoir une très mauvaise nouvelle. Nathalie, sa voix était tendue, nous devons parler plus tard, en privé. Bradley, quoi qu'elle t'ait dit. Plus tard. Le seul mot l'a fait taire. Eleanor s'est approchée de ma mère avec le sourire gracieux de quelqu'un qui porte le coup de grâce. Madame Seard, cette soirée a été des plus éclairantes. Victoria a tenté de se ressaisir. Madame Harrington, je vous assure que cela ne change rien à la relation entre Nathalie et Bradley. Je crains que cette décision ne vous appartienne pas. Le sourire d'Eleanor n'a pas vacillé. Il semble qu'on nous ait donné une image incomplète de votre famille. J'espère que vous comprenez que nous devrons avoir des conversations plus longues avec Bradley sur ses choix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ce que j'ai dit. Le regard d'Eleanor était agréable et absolument sans pitié. Nous, les Harrington, sommes des gens minutieux. Nous ne prenons pas de décisions majeures sur la base d'informations partielles.
Le visage de Victoria a perdu toute couleur. Eleanor s'est tournée vers moi, son expression a changé, subtile, mais distincte. Le dédain avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose comme de la reconnaissance. Mademoiselle Sird, je m'excuse pour tout malentendu ce soir. Elle a sorti une carte de sa pochette. Si jamais vous êtes intéressé pour discuter d'affaires ou simplement pour déjeuner, je serais ravi de cette opportunité. J'ai pris la carte. Merci, Madame Harrington. S'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Je préfère toujours savoir qui sont les personnes intéressantes dans une pièce. Il semble que je regardais dans la mauvaise direction. Sur ce, elle s'est éloignée pour retrouver son mari. Nathalie est restée figée, regardant sa future belle-mère s'éloigner. Les fiançailles n'étaient pas annulées, mais quelque chose avait changé de façon permanente, et tout le monde dans cette salle le savait. J'ai trouvé Daniel près du bar. Il a haussé un sourcil. Ça va? Je crois, oui. C'était. Il a secoué la tête, presque en riant. J'ai vu des drames au tribunal, Pam, mais ça, c'était autre chose. Je vais y aller. J'ai jeté un coup d'œil à la salle de bal. L'énergie avait changé. Des rires nerveux, des chuchotements pressés, des invités trouvant des excuses pour partir plus tôt. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu veux de la compagnie? Non, j'ai besoin de marcher. Je me suis dirigé une dernière fois vers ma mère et ma sœur. Elles se tenaient ensemble près d'un pilier, isolées. Aucun invité à proximité. Les gens avaient commencé à leur laisser de l'espace. Je pars maintenant, ai-je dit. Victoria a levé les yeux, les paupières rougies. Pamela. Pas parce que je fuis. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je voulais juste que Nathalie brille. Je voulais que les Harrington soient impressionnés. J'essayais de l'aider. Je sais, maman. Ma voix était douce mais ferme. Mais tu n'avais pas besoin d'éteindre ma lumière pour faire briller celle de Nathalie. Les mots ont porté. Je les ai vus l'atteindre. Nathalie n'a rien dit. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse intelligente, pas de déviation, pas d'attaque. Elle est juste restée là, le mascara coulant et silencieuse. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'entrée principale, la porte d'entrée, celle qui m'avait été refusée des heures plus tôt. Personne ne m'a arrêté. Le personnel que j'ai croisé m'a fait de petits signes de tête approbateurs. Un portier a tenu la porte ouverte, un geste de respect. Bonne soirée, Mademoiselle Sird. Bonne soirée, Thomas. Je suis sorti dans la nuit. L'air était frais, pur, un soulagement après la tension suffocante de la salle de bal. Je suis resté un moment sur le trottoir, à respirer. Puis j'ai commencé à marcher. Derrière moi, la fête continuait sans moi. Mais pour la première fois, je n'étais pas invisible. J'étais libre. Je me suis réveillé avec 12 appels manqués de ma mère. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je savais déjà ce qu'ils diraient, une combinaison d'accusations, de justifications et de victimisation fabriquée, la spécialité des Sird. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. Puis un autre, puis un troisième. Le premier, comment as-tu pu me faire ça? Le deuxième, 1 heure plus tard, il faut qu'on parle. Le troisième, envoyé à 3 heures du matin, rien. Juste 3 points qui apparaissaient et disparaissaient. Elle avait commencé à taper quelque chose et avait abandonné. Daniel a appelé à 10 heures avec la nouvelle que j'attendais. Les Harrington ont eu une réunion de famille ce matin, a-t-il dit. Mon contact dans leur cabinet d'avocat a entendu dire que Bradley y était resté 3 heures. Les fiançailles tiennent toujours, pour l'instant. Une pause. Mais le contrat de mariage est en cours de révision complète. Apparemment, Eleanor n'était pas satisfaite de la façon dont les choses ont été présentées. Je me suis versé un café, en regardant la vapeur monter. Que signifie réviser? Cela signifie que Nathalie n'a plus le même accès aux actifs des Harrington qui lui avaient été promis. Ils ajoutent des conditions, beaucoup de conditions. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Il y a autre chose, a continué Daniel.
3 invités de la fête ont contacté le Sterling ce matin. Ils veulent réserver des événements. Vraiment? Apparemment, te voir gérer cette situation a impressionné certaines personnes. Une femme a dit, et je cite, « Quelqu'un qui peut rester aussi calme sous ce genre de pression est quelqu'un avec qui je veux faire des affaires. » J'ai presque ri. Ma famille avait essayé de m'humilier, et au lieu de ça, ils avaient fait la promotion de mon professionnalisme auprès de 200 clients potentiels. Pam? Tu es toujours là. Oui. J'ai posé mon café. Je digère, c'est tout. Tu as bien agi hier soir. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Mais le savoir ne faisait pas disparaître les 12 appels manqués de ma mère. Au 13e appel, j'ai répondu. Pamela. La voix de ma mère était rauque, comme si elle avait pleuré ou crié. Probablement les deux. Enfin. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Je sais. Tu as tout gâché. Les mots sont sortis en trombe. Les Harrington remettent en question le mariage. Ils changent le contrat de mariage. Eleanor a à peine regardé Nathalie ce matin. Ils parlent de réévaluer la relation. Je n'ai rien gâché, maman. Ne me sers pas ça. Tu as planifié ça. Tu as acheté cet hôtel en sachant que Nathalie allait. Je n'ai rien planifié. J'ai acheté l'hôtel parce que c'était un bon investissement. Nathalie a choisi d'y faire sa fête. Nathalie a choisi de mettre mon nom sur une liste noire. Tu as choisi de me regarder me faire refouler et de sourire. J'ai gardé une voix stable. Je n'ai fait qu'exister. Silence à l'autre bout du fil. Tu aurais dû nous le dire, a-t-elle finalement dit. Nous sommes ta famille. Une famille pose des questions, maman. Une famille inclut. Une famille ne te met pas sur une liste avec des instructions pour utiliser l'entrée de service. Plus de silence. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais presque la voir lutter pour trouver une réponse. Je ne savais pas que tu avais réussi, a-t-elle dit doucement. Vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé. Pas une seule fois en 8 ans. Chaque conversation tournait autour de Nathalie. Chaque fête, chaque appel. Et quand j'essayais de partager quelque chose, vous changiez de sujet. Ce n'est pas elle s'est arrêtée. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et je le pensais. J'en ai juste fini de faire semblant, de me faire toute petite, d'espérer que vous me verrez enfin. Pamela, quand vous serez prête à avoir une vraie conversation sur la raison pour laquelle vous m'avez traité différemment pendant 30 ans, je serai là. Mais je ne serai plus invisible. Pas pour vous, pas pour personne. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais ma voix avait été stable. C'était suffisant. 2 semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle par Daniel. Le mariage a toujours lieu, a-t-il dit, mais ils ont changé de lieu. Les Harrington ne voulaient apparemment pas le tenir au Sterling. Trop de souvenirs, trop de rappels de la nuit où ils ont réalisé que leur future belle-fille n'était pas exactement celle qu'elle prétendait être. J'étais dans mon bureau sur le nouveau site, un entrepôt reconverti que je développais en hôtel-boutique dans le quartier des Arts. Les plans étaient étalés sur mon bureau, un entrepreneur attendait dans le hall. Le contrat de mariage, ai-je demandé. Considérablement révisé. Nathalie n'a accès aux actifs de la famille Harrington que si le mariage dure au moins 7 ans. Et même dans ce cas, c'est limité. J'ai pensé à ma sœur, qui avait passé toute sa vie à optimiser pour trouver le parti parfait. Maintenant, elle avait décroché son prix, mais les conditions avaient complètement changé. Elle l'épouse quand même? Apparemment. Bradley semble engagé, bien que sa mère l'oblige à assister à des sessions d'alignement familial avant la cérémonie. Daniel a fait une pause. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a pas l'air agréable. J'ai presque eu pitié de Nathalie. Presque. Et ma mère? Pas de nouvelles. Mais, a-t-il hésité, une lettre est arrivée à l'hôtel ce matin, à ton attention. J'ai demandé à Marcus de la faire suivre. L'enveloppe est arrivée 1 heure plus tard. L'écriture de ma mère, soignée, précise, la calligraphie de quelqu'un qui était fier de sa correspondance. À l'intérieur, une seule page. Pamela, je ne comprends pas pourquoi tu as dû faire ce que tu as fait. Une partie de moi pense que tu as pris plaisir à nous embarrasser,
mais je sais aussi que je n'ai pas été juste. J'essaie de comprendre pourquoi. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas encore prête à parler, mais je voulais que tu saches que j'y réfléchis. Maman. Pas des excuses, pas vraiment, mais c'était quelque chose. J'ai mis la lettre dans le tiroir de mon bureau et je suis retourné travailler. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau au Sterling, à regarder le soleil se coucher sur la ville. Le nouvel établissement était presque prêt pour sa préouverture. Nous avions réservé 6 événements pour le premier trimestre. L'un d'eux, ironiquement, était pour une cliente que j'avais rencontrée à la fête de fiançailles de Nathalie, une femme qui avait assisté à toute la confrontation et avait apparemment décidé que j'étais exactement le genre de femme d'affaires avec qui elle voulait travailler. C'est étrange comme les choses se passent. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là. Pas à la confrontation elle-même, ce souvenir était vif mais s'estompait, comme une photographie laissée au soleil. Ce à quoi je pensais, c'était le moment d'avant. Le moment où j'ai décidé de ne pas me cacher. Pendant 10 ans, j'avais bâti mon entreprise en silence. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais appris très tôt que mes réussites n'importaient pas à ma famille. Ils avaient déjà décidé qui j'étais. Rien de ce que je pouvais accomplir ne changerait cela. Alors, j'ai arrêté d'essayer. La révélation à la fête ne visait pas à leur prouver qu'ils avaient tort. Il ne s'agissait pas de vengeance, d'humiliation ou même de justice. Il s'agissait de refuser d'être invisible. C'est la leçon, je crois. Celle qu'il m'a fallu 34 ans pour apprendre. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de gagner l'approbation de personnes qui ne vous la donneront jamais, à vous faire tout petit pour entrer dans l'espace qu'ils vous ont alloué, en espérant qu'un jour, si vous réussissez assez, si vous êtes assez bon, si vous êtes assez. Ils vous verront enfin. Ou vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter de vous produire pour un public qui ne regarde pas. Vous pouvez construire quelque chose de réel pour vous-même, par vous-même. Et quand ils lèveront enfin les yeux, s'ils les lèvent un jour, vous pourrez simplement dire « J'étais là depuis le début ». Vous ne faisiez juste pas attention. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la vérité. Et parfois, la vérité est plus puissante que n'importe quelle vengeance. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai signé les papiers pour ma 5e propriété en mars, une auberge historique en province, non loin de l'endroit où j'avais acheté ma première chambre d'hôte il y a 8 ans. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Le mariage de Nathalie a eu lieu en avril. Je n'étais pas invité. Je n'étais pas surprise. Mais Bradley m'a envoyé un email la semaine précédente. Pamela, je veux m'excuser pour la façon dont les choses se sont passées à la fête de fiançailles. J'aurais dû dire quelque chose quand Nathalie a pris ses dispositions. Je ne l'ai pas fait, et j'en suis désolé. Nathalie est en train de digérer. Elle est embarrassée, même si elle ne l'admettra jamais. Laisse-lui du temps. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as construit est impressionnant. Eleanor en parle au moins une fois par semaine. J'espère que toi et Nathalie pourrez vous parler un jour. Cordialement, Bradley. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé l'email. Ma mère appelait une fois par mois maintenant. Les conversations étaient courtes, maladroites, pleines de silence que ni l'une ni l'autre ne savait comment combler, mais elle essayait, à sa manière. La semaine dernière, elle m'a posé une question sur le nouvel établissement. La première fois qu'elle s'intéressait à mon entreprise. L'auberge historique, ai-je dit. Nous resterons les détails victoriens d'origine. Elle devrait être prête d'ici l'automne. Ça a l'air une pause. Ça a l'air charmant, Pamela. Pas un éloge, exactement, mais une reconnaissance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que j'avais eu auparavant. Je ne les déteste pas. Ma mère, ma sœur, la famille qui a passé 30 ans à me regarder sans me voir. Je n'ai juste plus besoin qu'ils me voient. Je me vois moi-même. Et c'est suffisant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, pour le ressentir vraiment, pas seulement le dire. Mais maintenant, c'est le cas. Je ne suis plus la fille invisible. Je suis juste Pamela Sird, et je suis exactement celle que j'ai choisi d'être. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, je vous vois. Je sais ce que c'est que d'entrer dans une pièce pleine de parents et de se sentir comme derrière une vitre, présent mais intouchable. Je sais ce que c'est que d'accomplir quelque chose d'extraordinaire et que personne ne le remarque.
Je sais ce que c'est que d'attendre toute sa vie que quelqu'un lève enfin les yeux et dise « Je suis fier de toi ». Je sais aussi que vous pourriez attendre pour toujours. Fixer des limites, ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas pour faire en sorte que les gens se sentent mal ou pour prouver que vous êtes meilleur qu'eux. C'est une question de respect pour soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'être dramatique pour faire passer un message. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'arrêter de vous cacher. Montrez-vous tel que vous êtes. Dites votre vérité calmement et laissez les gens autour de vous décider comment ils veulent réagir. Certains n'aimeront pas. Certains vous traiteront de dramatique, de vindicatif ou d'ingrat. C'est leur problème, pas le vôtre. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Relisez ça. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Pas par la mère qui vous a ignoré. Pas par le frère ou la sœur qui vous a méprisé. Pas par la famille qui vous a fait sentir que vous étiez moins que rien. Vous n'êtes pas moins que rien. Vous ne l'avez jamais été. Je suis Pamela Sird, et je ne suis plus la fille invisible. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire partageant votre expérience. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec votre famille? Comment cela s'est-il passé? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. J'ai d'autres histoires de drames familiaux à venir, certaines encore plus folles que celle-ci. Consultez la description pour des liens vers des histoires similaires. On se voit dans la prochaine.